Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une pêche d'une nuit avec moi en Meuse. On va s'installer là maintenant et puis j'espère qu'on va arriver à faire un joli poisson. Alors je viens de décharger tout le matériel. Je vais d'abord monter le campement. La pêche ici ça se fait probablement plutôt la nuit en général, hein, fin de soirée puis sur la matinée. Et donc c'est pour ça que je vais d'abord bien tout installer et puis comme ça après on peut se focaliser sur la pêche tout de suite. Voilà, donc maintenant le bivy est monté, je viens de tout placer, comme ça on est à l'aise et on peut commencer à pêcher. Je vais vous expliquer le poste en deux mots. Donc on est sur un fleuve ici et j'ai décidé de pêcher un aimant de bief. Pourquoi? Parce que on est début juillet là et ça fait des semaines qu'il ne pleut pas, des semaines qu'il fait chaud. Et donc l'oxygénation elle est clairement dans le haut du bief et donc je pense que j'ai plus de chances de trouver des poissons ici. Et je vais principalement concentrer ma pêche sur la pointe. Ouais, sur la pointe aval du mur de l'écluse, parce que je suis persuadé que les poissons tournent autour entre le chenal et puis entre les portes qui se trouvent là 150 mètres au-dessus. C'est une zone que je connais, donc je sais qu'il y a un endroit, il y a certains changements de fond, donc on va pêcher canne de droite sur le dessus d'un petit au fond, il y a une différence de 30-40 cm, il y a comme un gros bloc rocheux. Et puis la canne de gauche, on va plutôt la pêcher en bas de la légère pente et en tête de pointe, parce que je pense qu'il y a des poissons qui passent entre la zone des portes et puis la zone du bras. Donc c'est des cannes qui vont être assez proches, on va pêcher peut-être 20 mètres l'une canne de l'autre, mais j'ai concentré la pêche, concentré l'amorçage aussi au préalable sur cette zone-là, parce que d'expérience je sais que les poissons passent souvent par là. Voilà, maintenant je vais mettre les cannes et puis on verra bien si ça veut dérouler. On vient de lancer là, je viens de vous expliquer la technique. J'étais en train de mettre quelques billes au cobra et puis ça m'a déroulé directement dans les mains quasiment. C'est énorme. Par contre, on va descendre. Ça met des petits coups de tête. Je vais rester en haut d'abord dans un premier temps parce que la marche elle est assez bétonnée. Et comme ça je peux passer au-dessus de la cassure. Voilà, je vais vous dire que c'était plus ou moins un poste de nuit. Comme quoi, il y a des passages à différentes heures. Ah ouais, non, c'est un barbeau. Voilà, alors, un joli barbeau qui a pris sur la canne de gauche. Le montage est bien piqué dans la commissure. Un barbeau est venu dessus, j'avoue que vu l'intensité du départ, j'ai cru à la carpe, mais voilà, il y a du poisson sur la zone. J'espère que les carpes vont suivre derrière le barbeau. Ce que je vais vite faire, c'est leur mettre à l'eau, remettre de la canne, remettre un peu de billes, puisque j'étais en train d'amorcer et directement il a bouffé au moment où j'amorçais, donc c'est qu'il y a du monde à table, donc on va aller retaper ça direct.
Alors je vais vous expliquer maintenant le montage que j'utilise et je vais partir directement depuis le corps de ligne. Alors le corps de ligne étant submerge parce qu'en tresse je préfère pêcher plutôt qu'en nylon pour pêcher en fleuve, puisque quand on s'entend on pique une furie et puis qu'elle commence à descendre le courant, je trouve qu'on la tient quand même vachement mieux en tresse qu'en nylon. Maintenant à côté de ça j'aime bien pêcher en tresse un peu plus fine, comme ça quand il y a des crasses ou quand il y a plus de courant, bah, ça passe mieux dans les différentes veines. Et puis bon, il faut savoir que c'est quand même une tresse coulante, donc elle va quand même se positionner à ras du fond sur le fond, donc elle va prendre quand même moins qu'une tresse flottante au niveau des vagues et puis au niveau de la pression du courant. Mais donc ouais, ça c'est vraiment une tresse dont je suis très content en fait, aussi bien en rivière, en lac, en canal, je pêche partout avec. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure sur les pilasses, il y a quand même des moules, il y a des dressènes, c'est quand même assez abrasif. Et donc c'est super important de mettre une tête de ligne et puis de ne pas regarder à 2 mètres sur la tête de ligne. Ici c'est du snack leader translucide en 60 centièmes. J'en mets facilement une bonne quinzaine de mètres. Comme ça je suis sûr que si ça frotte, ça va frotter sur le 60 centièmes et puis pas sur la submerge. Donc ça c'est vraiment quelque chose à jamais oublier quand on pêche en fleuve, en rivière, c'est la tête de ligne en gros nylon. Ensuite on va arriver sur le montage en lui-même. Alors c'est un montage assez simple, hein, puisque c'est un montage classique en dérivation. J'utilise ici un clip plomb qui est venu bloquer par le clip dans l'émerion. Et comme ça va permettre d'avoir un bon autoferrage. Et puis si jamais le plomb venait à rester bloqué, dès que le poisson va tirer un peu, à un moment donné, hop, je vais perdre le plomb et le combat peut continuer. Simplement une tétine, un manchon qui va bloquer le plomb. Je suis en direct sur la tête de ligne, c'est volontaire. Ici je ne trouve pas que ce soit nécessaire de pêcher avec un lead core ou avec autre chose. Au plus c'est simple, au mieux c'est pour pêcher en fleuve comme ici. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'aime encore bien pêcher avec un stick, avec un soluble. Et donc c'est la raison pour laquelle je mets une attache rapide ici. Donc l'émerion s'arrête là et puis il y a l'attache rapide qui arrive ici. Et puis mon bas de ligne. Alors de nouveau, comme il y a du courant, comme il y a des effets des indésirables, il y a du blanc, il y a pas mal de barbeaux, il y a pas mal de chefennes. J'aime bien pêcher quand même avec une tresse assez rigide. Donc c'est le cas de la Camotextif, ici en 25 livres. Et donc ce que je vais faire avec la Camotextif, c'est que je vais faire un bas de ligne d'environ 25 cm, où je vais en dénuder les 5 derniers centimètres. Et je garde une partie rigide ici, qui va quand même m'assurer que même s'il y a des blancs, ça va limiter la possibilité d'en mêler. Et puis quand je lance, ça me permet aussi de laisser le bas de ligne assez loin du plomb principal. J'utilise un petit swan. Ici un petit plomb, c'est super pratique. Je vous conseille vraiment d'utiliser ça pour vos plombées. Donc ici c'est dans la plus grande des tailles, mais il y a des tailles plus petites si c'est pour pêcher avec des flottantes ou des équilibrés et que vous voulez mettre moins de poids. Moi c'est simplement pour l'autoferrage et pour me dire que quand la carpe va venir se saisir de mon appât, dans la partie souple, il y a déjà un petit poids ici qui va permettre de bien positionner l'hameçon. Donc c'est clairement pas le swan qui va piquer la carpe, il va simplement s'assurer que l'hameçon reste dans la bonne direction. Au niveau de l'hameçon justement, ici je pêche avec un Cruikshank en taille 4. Ouais, ça fait le job hein, pour pêcher avec ici une bide 20 et une flottante de 14. Taille 4 c'est très bien. Je peux descendre en taille 2 s'il y a un peu plus de courant ou s'il faut vraiment à un moment donné pouvoir stopper les poissons. Mais sinon dans la plupart des cas la taille 4 va très bien. Je le monte en blowback, donc avec un petit anneau ici qui peut coulisser sur la hampe. Et donc une bouillette flottante et une bouillette dense, et je prends soin, je vais vous montrer ici, de venir mettre un petit stop float ici, puisque s'il n'y a pas de stop float sur le bas de ligne, le problème c'est que ma flottante va être comme ça et puis ma bouillette dense va être juste sur le fond. Donc je préfère mettre un stop float et comme ça je m'assure que sur mon cheveu tout soit directement bloqué et comme ça reste solidaire. Et enfin, pour encore un peu accentuer le côté agressif du Cruikshank, je viens ici mettre une petite gaine thermo, donc comme ceci. Donc quand je fais le montage, je coupe 2 cm de gaine que je viens enfiler sur l'hameçon et puis je passe un coup de vapeur et ça vient se mettre parfaitement à la courbure et ça me donne un angle complémentaire. Donc c'est un bas de ligne assez simple, tête de ligne, clip plomb en dérivation, attache rapide que je vais refermer ici par une tétine. Et puis au moins comme ça pêche et j'utilise ce montage aujourd'hui dans 8 pêches sur 10 peut-être. C'est vraiment un montage qui est tout terrain et que je vous conseille.
Alors un petit point rapide au niveau des appâts. J'utilise ici des bouillettes qui sont à base de farine de poisson, de squid et alors pas mal d'épices. J'utilise en diamètre 20 et en 24. Quand je suis venu amorcer, j'ai amorcé avec les deux, du 20 et du 24. Là j'ai commencé à pêcher avec du 20 et puis j'additionne une petite flottante ici orange de la même gamme, crabe et chili. Et ça me permet d'avoir un petit bonhomme de neige. Donc c'est une gamme qui va bien et avec laquelle j'ai des résultats sympas au niveau du fleuve. Bon, je vais profiter de faire à manger et en même temps de vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Là, ça pêche depuis un peu plus de 2 heures. On a fait 3 poissons, enfin 3 touches plutôt, mais pas encore des carpes. Directement là en arrivant tout à l'heure un barbeau. Et puis après dans la foulée, là il y a eu un chefenne et puis une drôle de touche, un départ assez fort et puis j'ai ferré dans le vide. Ça arrive assez rarement. T'as un Morel, il y a encore des habitants dans ta poêle, vieux. Et donc je pense que ça était peut-être un petit silure ou quoi, mais bon voilà. Comme je l'avais dit tout à l'heure en arrivant, je pense qu'ici la pêche elle va principalement se faire coup du soir et puis peut-être coup du matin, et puis on va voir si ça passe de la nuit, puisqu'en général c'est plutôt à ce moment-là que ça mange, surtout. Là, on profite en même temps qu'on fasse à manger pour que ça s'active là-bas aussi. Je viens de prendre une tape sur la canne de droite là, mais non, ça bouge pas plus. Donc je disais ouais, les blancs sont actifs, mais je pense que ça va passer à table un peu plus tard. Là, ça devrait le faire. Donc on va se manger une bonne poêlée là, et puis on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas eu trop de navigation, donc ça c'est un bon point puisque on pêche un chenal ici, donc ça c'est pas trop passé. Par contre les vélos ça n'arrête pas là, comme vous pouvez le voir. On est sur un Ravel, donc ça défile assez bien, ça met de l'animation. Et donc voilà, voir un peu le coup du soir ce que ça va donner. En attendant, on va se faire une bonne petite bouffe, la patate, un petit steak irlandais, le tout arrosé d'une bonne huile extra vierge. Et ouais, on va voir ce que ça a donné. Bon, d'habitude, c'est jamais moi qui fais la cuisine, mais ici, mon caméraman en profite. Donc voilà, j'espère que je vous retrouve un peu plus tard avec cette fois-ci un poisson. Bon ben bon app, hein. Je pense que après un demi-kilo de patates et puis 300 grammes de bidoche, je pense qu'on va être bien pour attaquer la nuit là. Ça va aller tout seul. Nickel. Voilà, bon, la nuit vient de tomber, donc ce que je vais vite faire là maintenant, c'est que je vais retaper les 2 cannes. Hein. Vous l'avez vu, il y a eu de l'activité de blanc, donc avant d'aller dormir, je préfère relancer les cannes, remettre un soluble et quelques billes, et puis comme ça je suis certain que ça pêche et je peux m'endormir sereinement. Donc je vais vite aller relancer les 2 cannes. Ça pêche toujours bien propre, mais bon voilà, je préfère toujours relancer, ce sera l'occasion de remettre un petit soluble, et puis de toute façon je vois
La bille commence à être attaquée par... il doit y avoir un peu d'écrevisse là au pied des caillasses. Bon, rien de grave, hein, mais voilà. Au moins, je vais pouvoir remettre une bille propre. Puisqu'on voit qu'elle commence à être attaquée. Voilà, alors pour relancer précisément à ras du mur, ce que je fais, c'est que tout à l'heure je me suis amusé à bien lancer, puis je clippe le montage. Là j'ai simplement oublié de reclipper en relançant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la canne là, et puis je vais profiter du halage pour aller reclipper. Ça m'évite de devoir lancer et de faire un impact de plomb en plus. Puis jusqu'à ce que je retombe sur ma trace blanche de mon marqueur. Ouais, c'est un marqueur à la base pour pêcher à l'anglaise. Bon, quand on arrive à l'autre écluse, promis, c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai ma trace. Donc, j'ai qu'à clipper. Et puis comme ça, je suis sûr que ça va tomber nickel. Au ras du mur sur les cailloux. Oups. Et alors, normalement, le seul truc qu'il faut faire, mais là, j'ai complètement zappé, c'est de reclipper juste avant de relancer, quoi. Mais bon, comme ça fait faire un peu l'exercice après ce qu'on vient de bouffer. Ça fait pas de tort. Bon, je vais remettre une poignée de billes au cobra. Simplement pour qu'il y ait un peu encore de bouffe dans la zone. Alors ce que je fais, c'est que je préfère en mettre régulièrement. Donc toutes les 2-3 heures, je remets une vingtaine de billes à l'eau, surtout quand, comme tout à l'heure, il y a des blancs qui étaient actifs. Et je préfère faire ça plutôt que d'en mettre trop en une fois. Je trouve ça mieux d'en remettre toujours un peu, parce que si on en met trop, le risque c'est qu'il y ait un banc de blanc, un banc de chevenne qui passe ou de barbeau, et puis qui nettoie tout en une fois. Et là au moins, comme ça je garde toujours le poste amorcé. S'il y a des poissons qui passent, j'ai plus de chances d'arriver à les amener sur un poste amorcé. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. Il est presque minuit, donc ça va être temps maintenant d'aller se coucher un peu. Et puis j'espère bientôt se revoir avec un poisson au bout de la ligne. Voilà, donc première nuit malheureusement pas productive, hein. J'ai refait un barbeau sur le matin. La nuit, rien n'a bougé, étonnamment. Pourtant les conditions sont là, le poste est bon. Et puis là, ouais, il est un peu plus de 8 heures là. J'étais pour bien tout retendre et malheureusement il y a un bateau qui vient un peu compliquer la tâche là, puisqu'il vient s'amarrer juste en face là, et comme vous vous souvenez, hein, l'objectif c'était de pêcher juste la cassure qui se trouve là au bout de la pointe. Là le souci c'est que ça va être difficile de continuer à pêcher ici avec le bateau qui a l'air de bien s'y amarrer. Donc je pense que la solution qu'on va avoir, c'est de rester sur le même secteur. Par contre d'aller berge d'en face, de manière à éviter la navigation et puis de pouvoir continuer à pêcher le mur, mais sans être gêné par le bateau. Donc je pense qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix que de bouger dans ce cas-ci. Et puis j'espère qu'en allant chercher un peu plus le courant en face, on trouvera peut-être les poissons également. Voilà. Voilà, donc on vient de bouger, hein. Je vous ai quitté il y a 2 minutes, j'étais juste en face. Et il y a les bateaux qui commençaient à se mettre. Alors la péniche vient de partir, mais à peine la péniche est partie, qu'il y a un plaisancier qui est venu se mettre. Alors là on ne le voit pas, mais en fait il y a un bateau de chaque côté qui est venu se mettre. Donc heureusement, parce que là les 2 spots c'est mort en face. Ici on est pas mal non plus, puisqu'on est côté courant. Et donc on va pêcher ici, on va pas faire une pêche trop lointaine. Je pense que ce que je vais faire pour ce soir, c'est que je vais tendre une canne
au mur en face. Et puis je vais pêcher ici une canne en pleine eau. On va gratter un peu pour voir ce qu'on peut trouver au niveau des fonds, au niveau des blocs. Et donc là, la pêche va vraiment se faire ici. La canne gauche un peu plus courte et puis la canne de droite un peu plus longue pour aller chercher au niveau du mur. Et j'espère que le poisson passera un peu plus de ce côté-ci, puisque la nuit passée c'était principalement des blancs qui étaient actifs et moins de carpes. Maintenant, gros changement aussi, c'est que hier je me faisais la réflexion que j'avais jamais vu le bief aussi bas. Il manquait facilement 50 cm d'eau et dans la nuit, là sur le matin, c'est remonté. Donc est-ce que ça a eu aussi un effet sur les poissons à voir un peu là, parce qu'ils sont en train de chipoter avec, ils installent des turbines dans les barrages, ils bloquent d'autres barrages. Donc pour l'instant les courants sont un peu instables, donc ça a peut-être aussi un effet sur l'activité des poissons. Donc voilà, on change, on se replace ici et ça va le faire pour cette nuit. Voilà, les cannes à peine installées, là elles remontent le courant. Comme quoi, hein, en face ça allait pas. Et puis elle remonte le courant à fond vers la turbine. Et puis à peine les cannes posées, poisson dans l'oxygène en fait, il n'y a rien à faire. C'est la première canne que j'ai lancée tout à l'heure, que vous avez vu qui est tombée là. Et elle a démarré en à peine un quart d'heure, à fond de balle. Là elle m'a remonté tout le courant. Et puis elle va descendre, je suis en train de la pomper pour la ramener au bord pour qu'elle passe sous l'autre canne assez facilement. Elle est venue se coller au bord. Hop, pour la passer en dessous de l'autre canne et puis de toute façon je vais l'épuiser là-bas en dessous. C'est un joli poisson du fleuve qui doit faire à mon avis entre 8 et 12 kg. Hein. C'est la tape ici sur notre partie de la Meuse. Et de temps en temps on a la chance de faire un poisson un peu plus lourd, mais c'est beaucoup des poissons assez bagarreurs, comme vous pouvez le voir là. Oups, on va la laisser faire. Puis c'est vraiment un plaisir, hein. Vous le voyez là au niveau de la canne. Les 10 pieds, je pense que ça fait depuis qu'elles sont sorties presque que j'ai rangé mes 12 ou mes 13 pieds définitivement presque dans le garage. Il y a vraiment un plaisir de combat qui est top avec du 10 pieds. Puis c'est vraiment passe-partout, puis vous le voyez là je balance des plombs de 150 grammes avec un soluble et tout. Ça passe sans problème. Et c'est une 10 pieds 3 livres et demi donc. C'est le Graal. Allez ma jolie, viens, on va rentrer dans le triangle. Allez, 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 allez. Wouhou! Putain c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Quel poisson. Oh là là. J'ai bon là. Génial, 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 génial. Voilà, superbe linéaire que le fleuve vient de nous offrir. On vient de bouger de place, hein, vous l'avez vu, la première nuit était compliquée. Et là, il en est un peu après-midi, deuxième jour. Et on tombe sur cette superbe linéaire du fleuve. En général, on tombe plus sur des communes et là, une pépite pareille, c'est vraiment plaisant. Bon voilà, on a fait le poisson en début d'après-midi. Après ça, on a fait 2 barbeaux, dont un très gros et malheureusement une casse.
On a eu gros départ, on a pris contact. Et puis le poisson a commencé à prendre du fil, à prendre du fil, à prendre du fil. Et puis je me suis fait couper net. Donc comme quoi même parfois en 60 centièmes on se fait couper. Probablement un rocher avec des dressènes dessus ou autre. Voilà, ça arrive, c'était juste au-dessus du plomb. Donc à mon avis ça a frotté à un moment donné où elle a continué à me tracter. Là il est un peu plus de 20 h. Je viens de retendre les 2 cannes. Et puis je suis en train de réamorcer. Je vais mettre quelques billes dans la zone. J'ai mis un soluble avec chaque canne et l'objectif c'est simplement de faire un peu nager les poissons et puis de remettre une vingtaine de billes par canne parce que j'ai vu que dès que j'amorçais un peu plus, j'ai directement les chevènes et puis les barbeaux dans la zone. Allez, je vais encore mettre 4-5 et puis j'ai amorcé bien large. Ce sera suffisant et donc si on a la chance de refaire un poisson, je remettrai une vingtaine de billes dans la zone. Ça ne sert à rien d'en mettre plus puisqu'on pêche vraiment ici au spot puisque demain matin la session est terminée. Donc c'est vraiment mettre des billes dans la zone. Les 2 montages sont bien éparpillés. Et donc ouais, je suis assez confiant vu le déroulement de la journée, l'activité, la prise du poisson, la casse, les barbeaux. Je pense que cette nuit ça va le faire. Alors la nuit est en train de tomber, enfin elle vient de tomber. J'ai pris un gros départ et je viens de le voir passer. C'est un gros barbeau comme le fleuve peut de temps en temps nous réserver. Et donc c'est des poissons qui font vraiment des départs comme une carpe, quoi. On pourrait croire à une commune de 5-6 kg quand on prend la canne facilement. Et puis finalement ça reste quand même un poisson agréable à combattre. Vu sa taille, vous allez voir là c'est un barbeau à mon avis qui va passer facilement les 4-5 kg. Et puis ça met des vrais rushs. Bon, j'avoue qu'en faire 6 sur la nuit, c'est peut-être pas ce qui est le plus excitant, mais là comme ça met un peu d'activité, c'est toujours sympa. Voilà, dans l'épuisette le beau gros barbeau. Voilà, un beau gros barbeau du fleuve. Quand on sait qu'il y a certains pêcheurs qui se passionnent pour ce poisson, c'est un beau poisson de sport. Puisqu'on voit que là même sur une canne de 3,5 livres, il m'a fait un joli petit combat. Ouais, je pense que les 4-5 kg, on y est facilement. Puis il est assez jaunâtre là. Bon, je vais le remettre à l'eau et puis ce sera l'occasion d'aller retendre proprement la canne. Bon voilà, j'ai replacé la canne. Wow, je suis en train de me faire prendre du fil là. Donc la canne que j'ai replacée là tout à l'heure, juste après le barbeau, qui vient de dérouler. Au ferrage, j'étais pas trop sûr de ce que c'était. Le poisson il est revenu se coller assez facilement au bord et puis là il est en train de me mettre une misère. Je pense pas que ce soit très lourd. Je viens de me faire prendre 20 mètres là comme pour rien. Ah ouais. On veut le poisson. Elle en veut, tant mieux. C'est aussi en fleuve, quand vous combattez comme ça, c'est toujours garder le frein un peu ouvert parce qu'à tout moment elles peuvent devenir dingues et puis refaire un travers et prendre 30 mètres de tresse.
génial. Mais comme quoi, après une première nuit difficile, on fait un poisson cet après-midi. Ici, il n'est pas minuit, on a un deuxième poisson. Donc c'est top. C'est une jolie miroir en fait, hein, une jolie miroir bien dodue. Et puis au niveau de la piqûre, ben, c'est juste parfait quoi. Elle est piquée là dans le bas de la gueule, dans le bas de la bouche, bien dans le dur. Voilà. Donc c'est cette belle miroir là. Bon, je ne l'ai pas pesée, mais à mon avis, on doit être dans un poisson qui doit faire ses 13-14 kg, à mon avis, bien sonné. Elle est pas très longue, mais elle est bien large, elle est bien dodue. Je vous propose de la présenter maintenant. On va la remettre à l'eau, on ne va pas lui faire passer une nuit en sac, c'est peu utile. Quand on sait faire des belles images comme ça, quand on est à deux, autant le faire directement. Surtout que les eaux sont assez chaudes en ce moment, donc ça ne sert à rien de la stresser. Voilà. Donc les poissons sont là, on les a trouvés. Poissons actifs. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que il reste encore toute la nuit, presque toute la nuit, pour essayer de continuer dans la lancée. Voilà, il est à présent temps de clôturer ces 2 nuits. Il est 6h30 du matin, je vais devoir partir travailler. J'ai fait ce poisson juste un peu après que le jour soit levé, là, il y a un peu moins d'1 heure. Maintenant le temps est à l'orage, le temps a bien changé et je pense qu'il va commencer à pleuvoir. Donc j'ai vite rangé le matériel et puis je vous présente cette belle petite commune typique du fleuve qui vient clôturer ces 2 nuits. J'étais très content de les passer avec vous. C'était un bon moment et puis je vous dis à très bientôt.